passé, ça a commencé par... Par le Big Bang, nous disons. Mais vous êtes qui? Et où je suis? Il y a de l'imprécision dans les termes de votre question. Comment? Eh bien, la question de votre emplacement ne peut être répondue seulement et seulement si je sais par rapport à quoi l'on cherche à situer ce quelque chose. Faut vous faire soigner. Toujours pas, non. Je me trompe, vous n'êtes pas très vif d'esprit. Au secours! Mais de quel secours parlez-vous, bon sang? De quelle caserne? De quel hôpital? Le plus proche, bien sûr. Vous persistez dans votre imprécision, mon pauvre R. Je vais devoir employer la méthode éhontée pour essayer de percer à jour l'obscurantisme ostentatoire qui est le vôtre. Non, attendez. Attendre quoi, nom d'une bite? L'origine a déjà commencé. Je dois comprendre avant qu'il soit trop tard. Faisons un marché. Un marché? Pourquoi un marché? On est vendredi? Pas un marché, un marché... Vous vous tenez sur des œufs qui dépassent mon entendement, jeune homme. Un marché, un accord, je veux dire. Tel que quoi? Je vous en quémande de la clarification, non d'une clarinette. Disons que je vous aide à répondre à la question qui vous tracasse. Vous m'avez l'air de manquer de la partie de l'occipital qui le permet. Mais admettons, en échange de quoi? Vous me libérez. Vous libérez? Me libérer, oui, pour que je sois libre. Comme une otarie sur la banquise, vous voyez? Mon père doit s'inquiéter, vous savez. Mais comme si vous aviez rendez-vous. Mais oui. Vous étiez en train de forniquer avec Morphée dans la rosée du crépuscule quand je vous ai trouvé. Parlez d'un rendez-vous. Parce que je me suis cogné la tête en tombant. Oh. Il me semblait bien que c'était trop liquide pour être de la cerise sous votre tête. Ouais. Je saigne. Mais pas du tout, voyons. Le Big Bang est la meilleure théorie dont on dispose pour expliquer l'origine de notre univers. Et notre marché. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire d'autre? Parce que c'est ça la question à laquelle je suis censé répondre avec vous. Que notre question mériterait-elle qu'on y appose notre auguste attention? Mais ça urge si je saigne de la tête. Peut-être que je suis en train de mourir d'une hémorragie ambidextre. Les trous noirs constituent un des mystères les plus en vogue dans le domaine cosmogonique. Mais les Dora en herbe, on oublie le phénomène de spaghettification qu'ils impliquent. Les Dora? Les explorateurs. Non, je vois pas, non. Non. Ce n'est rien, mon beau monsieur. Poursuivez plutôt sur les trous noirs. Loin d'être des ogres destructeurs que nous vend l'imaginaire collectif, les trous noirs sont plutôt des Bernard l'ermite paisibles. Image d'Épinal de la quiétude du temps. Quel est votre prénom? Moi? Oui, pas moi. Martin, monsieur. Et vous? Et vous allez pêcher? Avec mon papa, oui. Vous vous appelez Martin et vous êtes pêcheur. Tout à propos. Vous étiez déjà lent dans la caboche avant votre chute? Y a quelque chose que j'ai pas compris? Votre ontologie, fiston, loin d'être donc des monstres, les trous noirs, disais-je, sont des sources d'énergie écologique ultimes. Peut-être que notre univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir. Oh ben, nous subirions des désastres permanents si c'était le cas. Vous y avez déjà mis les pieds pour dire ça? Oui, à chaque vendredi de chaque semaine bissextile, à l'occasion du marché. Là va de soi, mais dans un trou noir sinon. Trop de possibilités d'une réponse graveleuse, Martin qui est pêcheur. Trop de possibilités. Tout ce qui y entre est condamné à ne jamais en sortir. Moi, ça me paraît une bonne définition de notre monde. Nom d'une paluche de prêtre. Vous avez raison. Et vous voulez bien me libérer maintenant? Non, Pas de souci. mais qu'est-ce que vous supposeriez se trouver à l'extérieur de l'horizon des événements dans votre idée prototypale? Une société cosmique de dirigeants secrets. Mais comment serait-il secret s'ils nous dirigent? Les informations ne leur parviendraient jamais s'ils restent à l'extérieur du trou noir. Bah avec des messages, genre WhatsApp. Quel wasabi vous faites là? WhatsApp ne va pas plus vite que la lumière. Même avec la fibre. Même avec la fibre scalaire. Martin pêcheur. Ils ont accès à des technologies qu'on ne connaît pas. C'est quand même une société de dirigeants secrets. Non mais d'accord. Mais n'empêche que la vitesse de la lumière reste la vitesse de la lumière. Ils sont des êtres de ténèbres, scientifico. Non, vous êtes en train de me duper. Du diable si je ne vous rose pas le jambonneau sur lequel vous êtes posé. Mais imaginez des trous de verre par exemple. Non, vous allez en avoir des verres au trou, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Vous savez pas ce que c'est des trous de verre? Pff, la honte. Est-il besoin que je vous rappelle dans quelle inconfortable position vous vous trouvez? Martin qui est pêcheur. Non. Mais imaginez s'il y a des trous de verre. À quoi bon puisque ça n'existe probablement pas? Comment vous le savez? Vous en avez vu combien? On pourrait dire pareil des trous noirs, vous savez. Ah oui. Et ça c'est quoi? Et ça c'est quoi, hein? Martin qui est pêcheur de profession inavouée. Non, mais moi quand je dis trou de verre, c'est pour dire quelque chose, vous savez. C'est pour ne pas dire voyage temporel. Vous êtes un voyageur temporel, Martin. Non, vraiment? Vous vous mouvez dans le futur depuis l'ombre de votre naissance, tel un pic furtif et inaudible lors d'un symposium bondé. Ah ouais, mais c'est tout pourri en fait. Tout dépend de ce que vous avez graillé au casse-dalle d'avant, j'imagine. Ah, peut-être que... Mais non, mais ça n'a rien de glorieux. Martin qui est pêcheur. Moins que de partir en pêche avec son paternel en tout cas. Assurément, d'autres mystères plus grandioses sont à la portée de nos intellects. Tel que... Pourquoi un astre tourne sur lui-même plutôt que non? Pourquoi ils font toujours dans le même sens? Pourquoi l'univers grandit? C'est sûr que ce serait mystérieux ça. Pourquoi du conditionnel dans votre langage vernaculaire? Ave Maria, Amen, et Marie Avoine, Marie Naviné. L'univers grandit vraiment.
C'est même ce qui nous pose souci pour essayer d'établir des moyens de communication avec d'autres formes de vie. Non mais sérieux? Parfaitement sérieux. Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement par ça? L'univers qui grandit, c'est-à-dire c'est un... Quoi? C'est-à-dire que j'ai pas l'usage de mes mains, mais... Enfin vous voyez comme un vie quoi. Obsédé! La proportion de nos connaissances est trop maigre pour s'avancer à un tel point. Peut-être qu'une galaxie lui fait du rentre-dedans, dans un recoin qu'on voit pas. Ou bien la réponse se trouve, ainsi que nous le savons tous, dans le mystère de l'énergie noire. C'est quoi l'énergie noire? Un fourre-tout pour tout ce qui se passe et qu'on ne comprend pas. Dès qu'il y a un truc qui débloque dans la mécanique, on invoque un machin noir et voilà, c'est réglé. Il y a un double sens dans ce que vous dites là, non? Non mais c'est vous qui parlez alors que vous êtes pêcheur en vous appelant Martin, hein? Est-ce que vous avez cherché du côté des antiparticules pour expliquer votre expansion? Les gars du laboratoire m'ont mis à la porte pour harcèlement neuronal. Harcèlement neuronal? Un émetteur d'ondes mitigées que j'avais mis au point à l'époque. Ça a l'air pointu comme technologie. Pas tellement, mais ça déréglait suffisamment la machine à Bounty. C'est un début. Et vous aviez découvert beaucoup d'antiparticules? Ça n'a rien de mystérieux les antiparticules, faut arrêter avec ça. Ah bon? Mais il y a anti dedans. Enfin, anti ça pue des deux couilles quand même, non? On les étudie depuis le début du 20e et personne n'a relevé ce genre de désagrément, non. Enfin, pas par rapport aux antiparticules en tout cas. Mais alors, comment expliquer l'expansion de l'univers? Mais ça, c'est bien ce que je vous demande, Amanda Lanois. Mais après, quand vous dites expansion, parce que vous dites expansion quand même, est-ce que ça voudrait pas dire que... Que tous les objets s'éloignent de tous les objets depuis 14 milliards d'années. 14 milliards d'années, tant que ça? Du coup, c'est un moment qu'ils sont bisbilles les objets. Et encore, là ne se trouve pas le flanc le plus vertigineux de ce phénomène. Juste pour être sûr, rien à voir avec le flanc qu'on renverse dans une soucoupe au trou normand. Et rien du tout. Le plus étonnant est que cette expansion ne cesse de s'accélérer. Et ça, c'est à cause de la matière noire. Vraiment? Non mais je sais pas, je demande, c'est pas ça qu'on appelle la matière noire? Absolument pas. La matière noire, on sait seulement qu'elle n'est pas baryonique, mais c'est tout. On n'en sait rien sinon. Aussi, il y a expansion et il y a expansion. Expliquez-vous, Martin qui n'en êtes pas moins pêcheur. Parce que vous dites que tout s'éloigne de tout, mais tout ne s'éloigne pas de tout. Moi, je m'éloigne pas de vous, là. C'est pas comme si l'envie m'en manquait, mais... Non mais à échelle globale, Martin, à échelle globale. Ouais, dans les endroits qu'on voit pas, hein, comme d'hab. Non, qu'on ne voit qu'avec un retard proportionnel à leur distance, en tout cas. Les ténèbres sont sur nous, scientifico. Ça fouette de la barquette, hein, c'est moi qui vous le dis. Les ténèbres. La malfaisance intrinsèque de ce monde, qui nous empêche d'étudier les autres, scientifico. Scientifico, c'est votre vrai nom, scientifico? Bah, au moins ne peut-on pas m'accuser de tromper mon monde sur la marchandise quand je me présente? Bah, moi non plus, du coup. Hein. Votre père était déjà exterminateur de la vie aquatique quand il vous a réceptionné? Il a toujours dit que j'étais né sous une étoile noire. Ça par exemple. Mais ma mère avec son amant de couleur, mon père l'a eu en travers de la gorge pendant 14 ans. Là. Il faut vous réconcilier au plus tôt, fils indigne que vous êtes. Mais c'est pour ça que je me suis mis à la pêche. Oh mais mince, avec votre envie de tuer des petits martins pêcheurs, vous auriez aimé qu'on vienne vous harponner quand vous étiez enfant, vous? Bah même maintenant que j'en ai fait l'expérience, j'apprécie moyennement. Votre père qui est pêcheur, mais ne s'appelle certainement pas Martin, est la moitié de votre origine. Vous ne pouvez vous résoudre à faire l'impasse sur cette manne de sens. Du coup, on dit que vous me laissez partir? Imaginez-nous, nous, pauvres animaux damnés de cette planète, que serions-nous devenus sans la théorie du Big Bang pour expliquer notre origine? Répondez, Martin! Une théorie, c'est seulement quand c'est pas encore prouvé, non? On ne prouve jamais rien en sciences de la nature. Apprenez-le. Mais donc le Big Bang, autant c'est du bullshit en fait. Le modèle est incomplet, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on attend en fait des offrandes à Pallas Athéna? Je sais pas moi. À quoi croyez-vous que nous surmenons nos théoriciens depuis 106 ans? Hein? Mais Pallas et Athéna? C'est une déesse, la protectrice d'Ulysse, dans l'Odyssée, vous savez. Jamais entendu parler, non. Mais pourquoi invoquer des dieux? Martin, qui est pêcheur? Par désespoir de cause, je suppose. Par ma barbe! Quel sinistre commerce vous faites avec ces entités? Bah quand on n'a plus rien à perdre, vous savez, ça coûte rien de demander. Hein. Et si ça réussissait? Bon, on verra. Il sera temps de régler ça avec l'âme de l'univers. L'âme de l'univers. Se pourrait-il que l'univers est une âme? Non, mais c'était une expression. Nouvelle question, nouveau marché. Et après ça, vous promettez de me libérer. Sur les pépins de la pomme d'Isaac. Ce qu'on entend par âme de l'univers, nous autres Martins qui sommes pêcheurs, c'est l'équité du destin. La quiétude des justes, qui naviguent entre les tempêtes du trivial inique et imparfait. Vous en savez plus que vous ne dites, Martin. Comment? Mais c'est un poème. Vous savez, c'est juste un poème, monsieur Scientifico, c'est tout. Il y a dans votre capoche dégoulinante un savoir que la vie me refuse. Parlez ou je me charge de l'extraire du temps de votre vivant. D'accord, d'accord, ce sont les dieux qui me l'ont dit, monsieur Scientifico. Encore? Ne leur accorderez-vous jamais le repos qu'impose leur sépulture profane? Mais quel est votre besoin d'invoquer les dieux, Martin? Foutez-leur la paix, bon Dieu! Dieu. Oui, non, pardon, je voulais pas. Parce qu'ils servent à expliquer l'incompréhensible.
C'est un peu comme la matière noire, vous savez. L'ignorance vous fait donc à ce point peur que vous préférez recourir à des pensées magiques. Parce qu'on a besoin de se donner une origine. Le modèle du Big Bang Explique la formation de l'univers 340 000 ans après sa création, je sais, mais il n'explique pas cet instant primordial. Vous le saviez! Vivre avec un mensonge, c'est moins pire que vivre sans réponse. Voilà le pourquoi des dieux. Quelle constitution morale à la fois fascinante et pathétique! La science est trop honnête pour offrir encore un réconfort. Parce que vous n'avez pas eu le courage de creuser plus profondément dans ces arcanes, Martin. Le Big Bounce est une réponse à vos angoisses. Le big quoi? Le Big Bounce. Un grand rebond. Peut-être est-ce le scénario que suit actuellement notre univers. Mais vous avez dit qu'il ne faisait que s'étendre. Comme si le cosmos prenait une ample et profonde inspiration avant de se rétracter sur lui-même. Mais si c'est ce qui se produit, alors qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant notre univers? Peut-être un autre univers, Martin. Peut-être le même univers. Peut-être avons-nous joué cet échange une infinité de fois avant ce jour. Non, ça n'aurait aucun sens. Vous ne comprenez pas. Il n'y a que des dieux qui soient assez étroits pour supposer que les choses aient un sens. L'histoire de l'univers, mais en fait, des univers, n'est peut-être qu'une sempiternelle succession d'erreurs et de reproductions à l'identique. Mais c'est horrible. Peut-être que l'univers, depuis son origine incréée, ne fait que simuler l'action de son destin faussement erratique. Je peux pas croire ça. Ou bien il se peut aussi que la réponse finale ne soit dans aucun de nos modèles. Mais c'est encore pire. Certes oui, mais il est vraisemblable que nos paradigmes se révèlent tous faux lors de la prochaine révolution dans ce domaine. On approche un peu plus de la vérité que les mecs de l'Antiquité quand même. Alors qu'ils concevaient déjà la rotondité de la Terre. Ah bon? Ah, sur la langue d'Albert que c'est vrai. La langue d'Albert? La langue d'Albert. La langue d'Albert? La gravitation quantique nous le dira bien assez tôt de toute façon. Moi je miserais plutôt sur la théorie des cordes, vous voyez? Une enclave absurde que votre théorie des cordes. Sheldon Cooper, il travaille d'arrache-pied, je vous ferai dire. Peu importe qui peut être votre Sheldon Cooper, la théorie des cordes n'en reste pas moins infalsifiable. Preuve de sa résilience aux égarements. Preuve de sa connerie pédantesque. Il y a plein de dimensions dedans. Mais justement, quoi qu'il se passe, la théorie des cordes trouvera toujours un angle mort dans sa conception pour arriver à incruster la nouvelle donnée. Les religions ne sont pas construites si différemment, maintenant que vous le dites. Et en plus de le dire, je le pense. Ce qui ne gâche jamais rien. Martin qui est pêcheur. Mais alors pourquoi de si grands esprits s'attachent tant à la théorie des cordes? Parce que même les plus grands esprits ne sont pas à l'abri du vertige de la réflexion humaine. Les courants migratoires du Martin pêcheur? Non, la peur de nous découvrir insignifiants, bien sûr. Mais c'est impossible que... Nous, les Martins et les moins Martins, avons du sens les uns pour les autres. Mais il se pourrait qu'à l'échelle globale de l'univers, nous n'en ayons aucun. C'est pas possible. Rendez-vous compte que dans toutes les configurations possibles de l'univers, nous sommes dans la seule, incroyablement contingente, qui ait permis notre émergence. Cela n'enlève rien au fait d'être insignifiant. Le monde que nous avons bâti l'est peut-être tout autant que nous-mêmes. Vous ne pouvez pas penser ce que vous dites. Les contingences avantageuses que nous remarquons sont en effet un différent coup de chance dans l'univers. Et l'idée se révèle séduisante de penser que c'est arrivé pour une bonne raison. N'en faites pas trop non plus. À moins qu'il y ait, ou qu'il y ait eu, une infinité d'univers. Oh, par pitié, ne recommencez pas avec ça. Bon. Si l'on exclut l'idée d'une éternelle répétition à l'identique des événements cosmiques, et que l'on garde celle qui veut que la formation d'un univers ne soit pas un épiphénomène, il n'y a rien de plus surprenant à ce que nous existions. Parce qu'il y a une infinité d'univers N-1 où nous n'existons pas. Champagne et olive à la cajou pour vous, Martin! Ah, mais c'est affreux. La limitation de la vitesse de la lumière est peut-être un bienfait que nous sous-estimons par trop. Peut-être que, sans cette limite fondamentale, nous découvririons les vérités sanctifiées dans les abîmes du temps. On finira par avoir la technologie pour la dépasser, la vitesse de la lumière. Ce n'est pas un problème de technologie. Martin qui est pêcheur. Bah, bien sûr que si. Regardez à l'époque où on dépassait pas le mur du son. Et la vitesse de la lumière est une constante fondamentale dans l'univers. Martin qui est idiot en plus d'être pêcheur. Ce qui fait beaucoup pour un seul Martin. Vous verrez quand on y arrivera. Vous verrez. Ben voyons. Vous me montrerez quel excellent navigateur vous faites dans un itinéraire où vous rattrapez les photons qui sont devant vous. C'est-à-dire Que vous allez atteindre des points dans l'espace avant que vos yeux, inutilisables depuis un bon moment de toute façon, aient pu recevoir les photons de ces points. Tout est affaire d'une bonne boussole de toute façon. Oh mais ça suffit hein! Tirez-vous! Attendez, mais maintenant je suis curieux. Soyez curieux de l'amour alors! Soyez curieux d'aller massacrer des familles de poissons avec votre père! Mon père dit que l'univers est l'histoire d'amour des éléments et des énergies qui les font interagir. Un tueur raffiné que votre père.
parlez-lui des conditions d'émergence de notre forme de vie. Comment j'amène ça dans une conversation? Évoquez les formes de vie qui sont empêchées d'émerger du fait de ces contingences qui nous sont tellement favorables. Scientifico, est-ce que vous croyez qu'on est seul dans l'univers? À la vérité, Martin inquiète pêcheur. Je peux dire que j'ai la réponse à cette question. Pour de vrai? Vous avez résolu le paradoxe de Fermi? Ça n'a jamais tenu la route, l'idée de ce soulard d'Enrico. Pourquoi pas? Eh bien parce qu'il suppose que toutes les formes de vie ont dans l'idée nécessaire d'aller visiter leurs voisins. Mais est-ce que l'être humain est seul dans l'univers? Non. Vraiment? Quoi? Vous en avez la preuve? Juste ici, Martin inquiète pêcheur. Juste ici. Suivez-moi. Ah, je vous ai pas détaché. Grand Dieu! Mais c'est rien qu'une forêt. Et les lapins qui gambadent! C'est pas de la vie peut-être?